Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. C'est d'ailleurs un plaisir pour nous de vous servir de cette manière tous les matins. Nous allons démarrer le périple de ce matin avec le quotidien bleu d'Aman Mana qui s'intéresse au port autonome de Douala et nous fait savoir que la RTC a reversé 90 milliards de francs CFA en 5 ans. Le nouveau gestionnaire du terminal à conteneurs a aussi investi 44 milliards de francs CFA sous fonds propres contre 43,4 milliards de francs CFA en 15 ans par le précédent concessionnaire Douala International Terminal DIT. Élection au barreau également, pourquoi l'Assemblée générale a été reportée. Les précisions du bâtonnier nous sont présentées ce matin à la page 2. Avec le quotidien vert émergent ce matin, on parle d'éducation et surtout en syndicat des enseignants qui chargent le Minedub et le Minesec. Le savoir, c'est lire la page 3. À l'extrême nord, d'après le quotidien ce matin, c'est 70 ex-combattants de Boko Haram qui déposent les armes. Pic de chaleur également, il y a des risques sanitaires dans plusieurs régions, nous renseigne le journal. On parle d'un nouveau trou noir ce matin avec le quotidien Mutation s'agissant des délestages. L'énergie électrique de nouveau rationnée à Yaoundé. Les perturbations en cours sont causées par l'étillage jugé précoce à Memveleu, des travaux à Songloulou et des problèmes de transport d'électricité entre autres. L'information complète à retrouver à la page 7. C'est un bus penché qui vient de s'échouer au péage à Banga, nous renseigne le journal à caractère satirique Le Populi, et qui parle également de doctorat honoris causa. Le fameux Ndongo ridiculise l'entrepreneur né aussi. Les fêtes de fin d'année 2024 ainsi que la présidentielle de 2025 constituent la grande une de l'hebdomadaire Sans Détour et c'est Paul Atangadi qui prescrit une veille sécuritaire accrue et permanente sur l'étendue du territoire. Cette recommandation forte a été formulée aux 10 gouverneurs de région par le ministre de l'administration territoriale lors de la seconde semestrielle des gouverneurs qui s'est tenue du 18 au 19 décembre 2024 à Yaoundé. Elle devra s'opérationnaliser avant, pendant et au-delà des fêtes de fin d'année jusqu'à la présidentielle prochaine. Samuel Eto'o avec l'heure de la réflexion sont à retrouver ce matin à la grande une du quotidien Nouvel Horizon. Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, laisse planer en doute sur son avenir à la tête de la fédération. Dans une déclaration récente, il a indiqué qu'il allait réfléchir à sa continuité après une année marquée par des défis. Avec le quotidien L'économie ce matin, on parle d'économie, de finances, d'infrastructures, de mines et bien d'autres. Retrouvons tous les événements marquants de 2024 à la grande une du journal ce matin. Et on reparle des fêtes de fin d'année avec le quotidien à Capitaux Public Cameroun Tribune. C'est la sérénité assurée qui est brandie à la page de présentation. Le conseil de cabinet présidé hier 19 décembre par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouti, a évalué la situation générale dans le but de permettre aux citoyens de célébrer dans le calme. Ainsi, des mesures de sécurité spéciales ont été prescrites pour protéger les personnes et les biens, ainsi que des actions pour garantir l'approvisionnement des marchés durant cette période. Le savoir au complet, c'est lire les pages 4 et 5 de Cameroun Tribune. Avec Éco-Santé, le quotidien de la santé ce matin, on parle d'un passage obligé pour les futurs chirurgiens dentistes. C'est une formation intensive sur l'éthique et la déontologie qui est à retrouver ce matin. Approvisionnement en médicaments et consommables médicaux essentiel, la Sénamé se dote d'un budget de 6,3 milliards de francs CFA et puis taxi à Gaoundéré, l'insalubrité, un risque sanitaire ambiant à bord. Le quotidien L'Info à chaud parle de gestion de la subvention de l'État au club de football et nous présente une réunion inutile au MINSEP, alors que le Premier ministre chef du gouvernement vient d'instruire au ministre des Finances de mettre à la disposition de la Fédération camerounaise de football la subvention de l'État destinée au club de football. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique s'est entretenu avec des présidents de clubs de football mercredi 18 décembre. À l'effet déclare-t-il de recueillir leurs propositions pour transmettre au chef de l'État. Ibrahim Yetché est encore présenté ce matin à la grande une du quotidien Le Drapeau comme la révélation politique de l'année 2024. Et puis fête de fin d'année, le Mincommerce annonce des produits à prix mini. C'est à retrouver à la page 2.
Le trio hebdomadaire La Voix des Jeunes, pour sa part, ce matin s'intéresse aux supporters du Real de Madrid, ceux du 237 notamment, entre football et action sociale. C'est l'information à retrouver. Les fans camerounais des merengues allient amour du football et actions concrètes pour la jeunesse et les communautés locales. Ces actions-là sont à retrouver ce matin en parcourant les pages 6 et 7 du tri hebdomadaire. Un autre tri hebdomadaire que nous prenons ce matin, c'est Le Témoin qui parle de la valorisation locale des produits agricoles et nous présente le soutien indéfectible du Mincommerce aux promoteurs locaux. La deuxième conférence semestrielle des gouverneurs est encore affichée ce matin à la grande une du tri hebdomadaire La Météo. S'assurer du fonctionnement légal des ONG, partis politiques et églises. C'est le titre à retrouver. À la clôture des assises ce 19 décembre à Yaoundé, le MINAD Paul Atangandi recommande également aux autorités administratives de collaborer avec les forces de l'ordre pour assurer la sécurité des citoyens pendant les fêtes de fin d'année. Info Matin, le quotidien parle également de la transformation locale du cacao ce matin, suivre l'exemple de la promotrice de l'usine Le Cacao des Lions, c'est l'information qui fait la grande une. Avec le bi-hebdomadaire Le Point, on parle du barrage de Natigal, Mindef, CCN et l'Egnor, air de vie retrocédé. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense et les directeurs généraux des sociétés CCN et Elecnor impliqués dans la réalisation du barrage hydroélectrique de Natigal ont paraphé le 18 décembre 2024 des protocoles d'accord relatifs à la rétrocession des aires de vie de leur société à l'État du Cameroun. Et nous poursuivons avec la voix du consommateur ce matin qui parle des fêtes de fin d'année en nous renseignant que Okalia Bilay est prêt à relever le défi sécuritaire. Le gouverneur du Sud-Ouest se félicite de la reprise des activités notamment dans le secteur agro-pastoral. Et nous allons terminer ce matin avec le tri hebdomadaire L'œil du Sahel de Guibaï Gatama qui nous amène à Darak où la FMM a neutralisé 10 terroristes de Boko Haram. Et voilà qui met un terme à la sortie de ce matin de la revue de la presse camerounaise. D'ailleurs, c'était la dernière de cette semaine. Merci à vous, chers auditeurs, et surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente au Cameroun. Agréable week-end à tous.